Tout ce qui commence doit se terminer? Y a-t-il quelque chose qui échappe à cette règle universelle? Le bouddhisme apporte une réponse profonde, capable non seulement de te faire reconsidérer ta vie, mais aussi de transformer ta perception du temps, du changement et de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vision bouddhiste sur le commencement et la fin. Nous découvrirons ce que signifie réellement la naissance et la mort, ce qui change et ce qui ne change pas. De la roue du samsara jusqu'au mystère du nirvana, prépare-toi à une exploration qui pourrait transformer ta façon de voir l'existence. Si tu t'es déjà demandé si tout ce que tu vis a une fin, ce message est pour toi. Tout ce qui naît meurt. C'est l'enseignement fondamental de l'impermanence. Dès le premier souffle, nous entrons dans une réalité marquée par le changement. Tout ce qui nous entoure est en constant mouvement. Notre corps, nos émotions, nos idées, nos relations. Dans le bouddhisme, cette vérité est si essentielle qu'elle est enseignée dès le départ comme l'une des 3 caractéristiques de l'existence, l'impermanence ou anicca. Mais que signifie réellement cette idée? En termes simples, cela veut dire que rien ne dure éternellement. Tout ce qui surgit dans l'univers disparaîtra tôt ou tard. Et il ne s'agit pas seulement de mourir ou de cesser d'exister, mais de changer. Ce changement constant est inévitable. Ce que nous considérons aujourd'hui comme sûr ou stable peut se transformer demain en quelque chose de totalement différent. C'est l'une des grandes sources de souffrance humaine, notre difficulté à accepter que rien n'est permanent. Lorsque le Bouddha atteignit l'illumination, ce n'était pas grâce à une réponse magique aux problèmes de la vie, mais grâce à une compréhension profonde du fonctionnement de la réalité. Il comprit que la souffrance naît de notre attachement à ce qui est destiné à changer. Nous nous accrochons aux personnes, aux expériences, aux objets, comme s'ils étaient éternels. Mais ils ne le sont pas. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Dans les textes anciens, il est dit que même les dieux, qui vivent des millions d'années, finissent par mourir. Même les états mentaux les plus sublimes sont passagers. Il n'existe aucune exception à cette loi. Pourtant, ce n'est pas une vision pessimiste, c'est une invitation à vivre les yeux ouverts. Car si tout change, le chagrin aussi change. Les moments difficiles passent, et cela est libérateur. Le Bouddha utilisait une analogie simple. La vie est comme une goutte de rosée sur une feuille brillante, prête à s'évaporer, ou comme une bulle flottant un instant avant d'éclater. Observer la vie de cette façon nous permet d'arrêter de résister et de commencer à couler avec le flot. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de lâcher prise. Accepter que l'amour, la joie, la douleur, la peur, tout vient et tout repart. Comprendre cela change notre rapport à l'existence. Au lieu de lutter contre la vie, nous commençons à l'apprécier pleinement. Chaque moment devient précieux, précisément parce qu'il est unique et ne reviendra jamais sous la même forme. Chaque rencontre, chaque parole, chaque respiration devient un trésor. Quand nous comprenons vraiment l'impermanence, nous cessons de repousser le bonheur et de remettre la paix à plus tard. Nous vivons plus pleinement. Accepter l'impermanence ne retire pas le sens de la vie. Au contraire, cela nous éveille au flux naturel des choses. Cela nous aide à vivre avec moins d'attachement et plus de présence. Et ce n'est que la base d'une compréhension encore plus profonde. Qu'est-ce qu'un commencement dans le bouddhisme? Nous avons tendance à penser qu'il y a toujours un point de départ clair. Pourtant, le bouddhisme invite à remettre en question cette idée. Il ne nie pas qu'il y ait un début apparent, mais questionne sa véritable nature. Y a-t-il réellement un point zéro, absolu, ou est-ce simplement une construction mentale? Le bouddhisme enseigne que tout phénomène existe en raison de causes et de conditions. Rien n'apparaît isolément. Ce principe est appelé l'origine interdépendante. Chaque chose, physique, mentale ou spirituelle, est le résultat d'une chaîne de causes antérieures, et chacune de ces causes vient elle-même d'autres causes. Ainsi, si nous cherchons l'origine absolue d'un arbre, nous dirons qu'il vient d'une graine, mais cette graine vient d'un autre arbre, et cet arbre d'une autre graine,
et ainsi de suite, à l'infini. Il n'y a pas de premier maillon totalement indépendant. C'est pourquoi le bouddhisme évite de parler d'un commencement absolu de l'univers ou de l'être. L'important n'est pas de savoir quand tout a commencé, mais de comprendre les conditions actuelles qui façonnent ce qui est ici et maintenant. Le passé n'a d'intérêt que dans la mesure où il influence le présent, car c'est uniquement dans le présent que le changement est possible. Le Bouddha ne répondait pas aux questions sur l'origine première de l'univers, non par ignorance, mais parce qu'il savait que ces questions détournent de l'objectif essentiel, se libérer de la souffrance. La fin comme transformation et non comme disparition. Dans notre culture, nous voyons souvent la fin comme une perte définitive, un vide, une absence. Mais dans le bouddhisme, la fin est comprise comme une étape dans un flux continu de transformation. Elle n'est pas une annihilation, mais un changement d'état. Lorsque quelque chose se termine, il ne cesse pas totalement d'exister. Il se transforme, il prend une autre forme, une autre fonction. Même la mort n'est pas vue comme une disparition totale, mais comme le passage d'une combinaison corps-esprit à une autre phase. Ce n'est pas nécessairement la réincarnation dans le sens populaire, mais la continuité de processus conditionnés. Nos habitudes mentales, nos intentions, nos émotions ne se perdent pas. Elles influencent ce qui vient après. Ainsi, la mort n'est pas la fin de tout, mais la fin d'un ensemble précis de conditions, laissant place à d'autres. Cela vaut aussi pour les changements de vie. La fin d'une relation, d'un travail, d'une étape personnelle n'est pas un abîme, mais une transition. Chaque transformation, même douloureuse, ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Dans la méditation bouddhiste, on apprend à observer la naissance et la dissolution des pensées, des sensations, des émotions. Rien ne reste figé. Même l'illumination n'est pas un point final. C'est la fin d'une façon de voir et de vivre et le début d'une autre. Le « moi » rigide disparaît, laissant place à un esprit libre, lucide et compatissant. Ainsi, la fin n'est pas un vide, elle est libération. Elle n'est pas disparition, elle est éveil. Cette manière de comprendre la fin comme une transformation peut nous changer profondément, car nous cessons de craindre le changement. Nous commençons à vivre avec plus de légèreté, plus de lâcher-prise, en sachant que tout ce qui se termine ouvre un espace pour autre chose. Ce qui aujourd'hui nous apparaît comme une perte peut, demain, devenir une porte. Ce qui aujourd'hui nous fait souffrir peut, demain, nous enseigner quelque chose. Ce qui se ferme parfois s'ouvre aussi. La fin n'est donc pas l'ennemi, elle fait partie du rythme naturel de la vie. Lorsque nous l'acceptons et que nous l'embrassons, nous cessons de vivre dans la peur. Nous commençons à vivre avec confiance dans le processus, car tout ce qui naît meurt, mais tout ce qui meurt se transforme. Et dans ce flux constant se trouve la véritable sagesse. Le samsara, un cycle sans commencement clair. Le samsara est l'un des concepts les plus puissants et les plus difficiles à assimiler dans le bouddhisme. Il désigne le cycle de la naissance, mort et renaissance, dans lequel nous sommes tous pris. Ce cycle ne s'applique pas seulement au sens physique de naître et mourir, mais aussi au sens mental et émotionnel. Répéter les mêmes schémas, vivre piégés dans nos désirs, nos rejets et nos illusions. Le samsara est ce mouvement constant où tout change, mais où nous continuons à tourner sur le même axe d'insatisfaction. Ce qui est surprenant, c'est que le bouddhisme enseigne qu'il n'a pas de commencement discernable. Il n'existe pas de premier instant, pas de point zéro où tout aurait commencé. Dans notre culture, nous cherchons toujours une origine. Quand l'univers est-il apparu? Quand l'âme est-elle née? Quand l'histoire a-t-elle débuté? Mais pour le bouddhisme, cette quête est inutile. Elle fait partie du cycle même dont il faut se libérer. Le Bouddha l'a clairement expliqué. On ne peut pas trouver l'origine du samsara,
car il est composé de causes et de conditions qui s'auto-alimentent indéfiniment. Le désir engendre l'action, l'action engendre des conséquences, les conséquences créent de nouvelles conditions, et le cycle recommence. Chaque cause est l'effet de quelque chose qui la précède, et chaque effet devient la cause de ce qui suit. Ainsi, il n'y a pas de premier maillon, pas de moment où le jeu a commencé. Le cycle tourne depuis toujours. Contrairement à d'autres traditions qui parlent d'une création originelle, le bouddhisme ne considère pas que l'univers ait été créé par un dieu, ni qu'il ait commencé à un point précis. C'est comme une roue qui tourne depuis un temps indéfini, régie par des lois naturelles de cause et d'effet, sans créateur ni plan initial. L'univers n'a pas une histoire avec un début et une fin, mais une danse de conditions qui changent sans cesse. Pourtant, cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés à tourner éternellement. Car même si le samsara n'a pas de début, il peut avoir une fin. Et cette fin ne se trouve pas en cherchant un original perdu, mais en sortant du jeu. Le Bouddha ne s'est pas préoccupé de savoir quand tout a commencé, mais de découvrir comment sortir de la souffrance. Sa seule préoccupation était de libérer l'esprit des chaînes du désir, de l'ignorance et de l'attachement. Le samsara n'est pas un lieu ni une destination. C'est un état mental, l'expérience de vivre piégé dans la confusion. Chaque fois que nous nous accrochons à quelque chose qui change, nous sommes dans le samsara. Chaque fois que nous rejetons l'inévitable, nous sommes dans le samsara. Chaque fois que nous cherchons le bonheur dans ce qui ne peut pas nous l'offrir de façon permanente, nous sommes dans le samsara. Cette roue ne tourne pas seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur. Et même si elle n'a pas de début, nous pouvons l'arrêter. Le bouddhisme enseigne que, lorsque nous voyons clairement comment fonctionne cette roue, comment la souffrance naît, se nourrit et se perpétue, nous pouvons interrompre son mouvement. C'est cela, le but du chemin spirituel. S'éveiller, voir la vérité, se libérer. Comprendre que le samsara n'a pas de commencement clair nous libère aussi de nombreuses questions sans issue. Nous n'avons pas besoin de connaître le début de l'univers pour vivre en paix. Nous devons simplement observer comment nous vivons maintenant, comment nous souffrons maintenant, comment nous répétons nos schémas maintenant. Car c'est dans le moment présent que se trouve la clé pour sortir du cycle. Et quand nous comprenons cela, notre relation avec la vie change. Il ne s'agit plus de chercher des réponses philosophiques, mais de vivre en conscience, d'agir avec sagesse, de cultiver un esprit qui ne s'accroche pas, qui ne rejette pas. Le samsara est infini tant que nous ne le comprenons pas. Mais un seul instant de clarté suffit pour commencer à en sortir. Le nirvana, le véritable final. Si le samsara est le cycle sans fin de souffrance et de changement, alors il existe une véritable sortie. Un point où tout ce mouvement s'arrête définitivement. Le nirvana. Mais qu'est-ce que le nirvana exactement? Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le ciel, ni une récompense ou un endroit où l'on va après la mort. C'est un état d'esprit qui n'est plus piégé par le désir, l'aversion ou l'ignorance. C'est une condition de clarté totale, de liberté intérieure absolue et de paix vivante, née de la compréhension profonde de la réalité. Parler du nirvana comme d'une fin ne signifie pas la fin de l'existence. Ce n'est pas la destruction de l'être, mais l'extinction de la souffrance. En pali, le mot nibbana signifie littéralement extinction ou s'éteindre, comme une flamme qui cesse de brûler, non pas parce qu'on l'a éteinte de force, mais parce que le combustible qui l'alimentait n'existe plus. Ce qui s'éteint dans le nirvana, ce n'est pas la vie, mais l'ego illusoire. Disparaît l'idée d'un moi fixe, séparé, qui souffre en s'accrochant à ce qui change. Disparaît le besoin de contrôler, de résister, de lutter. Ce qui reste, ce n'est pas un vide, mais une conscience éveillée, une lucidité qui ne cherche plus à s'agripper à quoi que ce soit. Le nirvana, c'est comme se réveiller d'un rêve agité et réaliser que toute cette souffrance n'était pas nécessaire. Et le plus étonnant, c'est qu'il est possible de l'expérimenter dans cette vie même, pas comme un prix lointain, mais comme une transformation réelle de l'esprit. Lorsqu'une personne a éliminé l'attachement, l'ignorance et la haine,
lorsque son esprit est complètement libre, elle sort du cycle. Elle vit dans le monde mais sans s'y enliser. Elle marche au milieu de l'impermanence mais ne s'y noie pas. Elle respire, rit, partage, mais depuis une liberté profonde. C'est cela l'éveil, le véritable final du samsara. Car lorsque l'ignorance disparaît et qu'il n'existe plus aucune cause pour renaître ou répéter la souffrance, le cycle s'arrête. Non pas par force, mais simplement parce qu'il n'a plus rien qui l'alimente. Le bouddhisme insiste. Le nirvana n'est pas une croyance à accepter, mais une expérience à vérifier. C'est pour cela que la pratique met l'accent sur la méditation, l'observation et le développement de la sagesse. Le nirvana n'est pas une théorie, c'est une expérience directe qui transforme profondément la façon de vivre. Et nous avons tous connu ne serait-ce que quelques secondes de petits éclats de nirvana, des instants où notre esprit était en paix, sans attachement ni rejet, où nous nous sentions libres. Le bouddhisme nous dit que cet état fugitif peut devenir notre état naturel. Ainsi, oui, le nirvana est le véritable final, mais ce n'est pas une fin sombre ou vide. C'est la fin de la souffrance, la fin du cycle des erreurs répétées, la fin de la vie vécue comme si nous étions perdus. Et c'est aussi le début d'une existence éveillée, claire et profondément compatissante. Parce que lorsque tu n'es plus prisonnier de toi-même, tu peux voir les autres avec plus d'amour. Quand tu ne cherches plus constamment quelque chose à l'extérieur, tu peux être pleinement présent à ce qui est là. Et c'est cela, la véritable liberté. Au-delà du temps, existe-t-il quelque chose d'éternel? Après avoir parlé du samsara et du nirvana, une question inévitable surgit. Si tout change, si tout a un commencement et une fin, y a-t-il quelque chose qui soit éternel? Le bouddhisme a une réponse qui, comme souvent, n'est ni simple ni directe. Ce n'est pas parce qu'elle est confuse, mais parce qu'elle pointe vers une compréhension qui dépasse nos habitudes mentales. Dans la vision bouddhiste, l'éternité n'est pas perçue comme quelque chose de fixe, d'immuable ou de séparé du monde. On n'y affirme pas l'existence d'une âme éternelle, ni d'une essence permanente qui voyagerait de vie en vie. Cette idée, très présente dans d'autres traditions spirituelles, est vue dans le bouddhisme comme l'une des grandes causes de souffrance. Ce qui rend le bouddhisme unique, c'est qu'il rejette à la fois l'idée d'un « moi » éternel et celle d'un anéantissement total après la mort. Il n'y a pas d'âme qui transmigre, mais il n'y a pas non plus de disparition complète. Ce qui existe, c'est un flux de conscience, une continuité de causes et d'effets. Pas d'entité permanente, mais une chaîne de processus interconnectés. Alors, n'existe-t-il rien d'éternel? Tout dépend de la définition que l'on donne à ce mot. Si, par éternel, on entend quelque chose qui ne change jamais, qui reste identique, hors du temps et de l'espace, alors la réponse bouddhiste est non. Tout ce qui naît change. Tout ce qui dépend de conditions disparaît quand ces conditions cessent d'exister. En revanche, si l'on définit l'éternité comme ce qui transcende la naissance et la mort, ce qui n'est pas prisonnier du temps ni de l'ego, alors il existe quelque chose qui s'en approche, l'état de nirvana. Le nirvana n'est pas éternel comme une chose figée, mais comme une expérience non conditionnée. Il ne naît pas, il ne meurt pas, car il ne dépend de rien d'extérieur. Il ne change pas car il n'est pas une construction. C'est davantage une absence qu'une présence. L'absence totale de souffrance, d'ignorance, de désir. On l'appelle parfois le non-né, le non-produit, le non-conditionné. Non pas parce qu'il s'agirait d'un mystère inaccessible, mais parce qu'il représente ce qui reste lorsque tout le reste se dissout. Ce n'est pas un objet, ni une essence, ni un lieu. C'est la paix complète de ne plus être enfermé dans le temps. Le Bouddha fut très prudent avec les mots. Il n'appelait pas le nirvana éternel, de peur que l'on s'imagine qu'il s'agisse d'un objet parmi d'autres. Mais il ne disait pas non plus que l'être éveillé disparaît dans le néant. Il affirmait simplement que le Tathagata, celui qui est éveillé, ne peut être décrit avec des catégories comme exister ou ne pas exister. Ce n'est pas un jeu de langage, c'est une invitation à sortir de notre manière habituelle de penser, à cesser de rechercher quelque chose qui dure pour toujours
et à apprendre à vivre pleinement avec ce qui est. Finalement, ce qui compte n'est pas de savoir si quelque chose est éternel, mais de savoir si c'est libre. Il ne s'agit pas de trouver une entité immuable, mais de découvrir une manière d'être au monde sans souffrir. Et cela, au fond, est plus précieux que n'importe quelle éternité. L'éternel désir d'éternité et la paix du lâcher-prise. Le désir de l'éternel naît de la peur de la perte. Nous voulons quelque chose qui ne finisse jamais, car nous avons peur de voir disparaître ce que nous aimons. Mais le bouddhisme enseigne que la paix ne se trouve pas dans l'attachement à ce qui ne change pas, mais dans le fait de cesser de résister au changement. Lorsque l'on vit ainsi, dans l'acceptation, la présence et la sagesse, l'éternité cesse d'être une nécessité, car on découvre quelque chose de plus profond, une liberté qui ne dépend pas du temps. Comment appliquer cette vision dans notre vie quotidienne? Après avoir exploré l'impermanence, le début et la fin, le samsara, le nirvana et la notion d'éternité, vient une question essentielle. Comment traduire tout cela dans notre vie? À quoi bon comprendre ces concepts si nous restons prisonniers des mêmes problèmes, émotions et habitudes? Le premier grand changement survient lorsque nous commençons à voir l'impermanence, non comme une menace, mais comme une alliée. La vie, dans son essence, est mouvement. Tout ce que nous craignons de perdre est déjà en train de changer. Tout ce qui nous fait souffrir est déjà en transformation. Cela ne signifie pas qu'il ne soit pas douloureux de perdre une relation, un travail, une étape de vie. Mais cette compréhension nous offre une perspective nouvelle. Le chagrin n'est pas une fin, il fait partie du processus. Imagine vivre chaque jour en sachant que tout est temporaire. Tes réussites, tes échecs, tes émotions, tes pensées. Non comme une menace, mais comme un rappel de lâcher prise, de ne pas s'accrocher à ce qui ne peut être retenu, de profiter pleinement de ce qui est là, sans anxiété, et de traverser ce qui fait mal avec patience, en sachant que cela aussi passera. Aimer sans peur, vivre sans posséder. Cette attitude transforme notre manière d'aimer. Nous n'aimons plus avec la peur de perdre, mais avec la gratitude de partager. Nous ne cherchons plus à contrôler l'autre, mais à vivre avec lui dans le présent. Nous comprenons que les gens changent, qu'ils ne nous appartiennent pas, et cela nous permet de nous relier avec plus de liberté, de compassion et de vérité. Sur le plan intérieur, la compréhension du samsara nous éclaire sur nos cycles mentaux, l'anxiété, la culpabilité, la colère, l'autosabotage. Ce sont nos samsaras personnels, et le bouddhisme nous apprend que nous pouvons en sortir, non par magie, mais par compréhension profonde et pratique constante. Chaque fois que nous observons notre souffrance, que nous respirons au lieu de réagir, que nous choisissons la paix plutôt que le drame, nous sortons, pas à pas, de notre propre samsara. Le nirvana comme expérience vivante. Le nirvana n'est pas un lieu lointain, c'est une manière de vivre. Chaque fois que tu es libre du désir, même un instant, tu goûtes déjà à cette liberté. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre par la haine, que tu laisses partir sans rancune, que tu acceptes sans te résigner, tu touches à une étincelle d'illumination. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie pour vivre ainsi. Pas besoin de t'exiler dans un monastère ni d'adopter une philosophie rigide. Il suffit d'observer, de faire des pauses, de regarder tes émotions avec curiosité plutôt qu'avec jugement, et de te demander au milieu du chaos, est-ce que cela aussi passera? Oui, cela passera. Car tout ce qui naît meurt, tout ce à quoi on s'accroche fait souffrir, mais tout ce que l'on lâche guérit. Vivre avec conscience. Appliquer cette vision, c'est avancer avec conscience, avec pratique, avec patience. Ce n'est pas chercher des réponses parfaites, mais poser de meilleures questions. Ce n'est pas vouloir contrôler la vie, mais apprendre à danser avec elle. Ce n'est pas espérer que rien ne change, mais apprendre à changer avec grâce. Et surtout, c'est se rappeler qu'au milieu du changement, du commencement et de la fin, il y a toujours quelque chose de disponible, la possibilité de s'éveiller. Vivre avec cette compréhension, c'est vivre avec une sagesse qui ne vient pas des livres, mais du cœur. Une sagesse qui sait lâcher prise
aimer sans posséder, perdre sans se briser et regarder la fin comme une transformation de plus. Si ce voyage à travers la vision bouddhiste du commencement et de la fin t'a apporté de nouvelles questions, de nouvelles compréhensions ou simplement une autre manière de voir ta vie, alors garde cette lumière avec toi. Et si ce message t'a aidé, inspiré ou accompagné, n'hésite pas à le partager. Car au fond, ce chemin de conscience et de liberté est un espace que nous pouvons parcourir ensemble. Merci d'être là, de lire, de ressentir, et à bientôt pour poursuivre cette exploration.